Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. C'est un chantier controversé qui revient sur le devant de la scène, un champ de panneaux photovoltaïques sur le plateau du Larzac. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Je raconte brièvement l'histoire. C'est un feuilleton qui dure depuis plus de 2 ans. Une société, Arcolia Énergie, voulait couvrir 400 hectares de Causse avec ses panneaux. Face aux oppositions, elle a jeté l'éponge voilà 2 ans, mais elle revient aujourd'hui à la charge au même endroit, alors avec un projet un peu plus petit, mais ça promet quand même de nouvelles batailles au Larzac, terre de lutte, Pauline, connue depuis les années 70, depuis le grand combat contre l'extension du camp militaire, idée de Michel Debré qui était alors ministre de la Défense. Le camp du Larzac n'a jamais créé de problème, il est nécessaire de l'étendre. Nous sommes le 28 octobre 71, devant leur poste de télévision. Les paysans sont assommés. Michel Debré vient d'annoncer l'agrandissement de 3 000 à 16 000 hectares du camp d'entraînement de l'armée de terre. C'est inadmissible, n'est-ce pas? Tout à fait inadmissible que les militaires s'implantent à l'intérieur de cette forêt. Les bêtes ne pourront plus circuler librement dans cette forêt occupée par les militaires. Il faut exproprier 103 paysans, quelques agriculteurs isolés selon le gouvernement qui affiche un certain dédain par la voix de Michel Debré à l'Assemblée nationale face à la révolte paysanne qui commence. Finalement, à quoi rime cette agitation? Nos pères ont entendu « pas un homme, pas un sou ». Cette phrase est un peu éculée. On la remplace laïquement ou ecclésiastiquement par les mots « pas une herbe, pas un caillou ». Mais les agriculteurs s'unissent. Hors de question de vendre leurs terres, quel que soit le prix. C'est l'heure des premières actions. Rodez, les tracteurs sur la place de la mairie. Et puis 72, l'image est restée célèbre. Les brebis se promènent sous la tour Eiffel. Les paysans du Larzac sont sur le champ de Mars. Alors l'État continue les procédures d'expropriation, Pauline. Alors ces agriculteurs décident d'organiser une grande marche. 1 an plus tard, 700 km du Larzac à la capitale. Les slogans fleurissent. Faites labour, pas la guerre. Nous garderons le Larzac de Bré ou de force. Et puis à l'été 73, événement majeur, les ouvriers de l'IP s'allient aux paysans. Ils ont apporté quoi? La présence ouvrière. C'est le premier rassemblement du mois d'août. 60 000 personnes sur le plateau du Larzac, un Woodstock français, dira José Bové. Les 103 paysans sont galvanisés par ce soutien populaire. On ne décide plus que jamais à rester là où nous sommes. Et on peut faire ce qu'on voudra, tant que nous sentirons un appui, nous vous êtes tranquilles et nous ne nous sortirons pas. En fait, vous répétez, nous garderons le Larzac. Absolument, nous garderons le Larzac à tout prix. Gardarem, l'eau Larzac. L'été suivant, le slogan du plateau fédère encore plus de militants. 1974, Michel Guillet est sur place, sur cette terre, celle désormais de toutes les contestations. Sur le plateau, ils sont des milliers, ceux qui ont dormi sous une tente ou même à la Belle Étoile, enroulés dans une couverture. Des milliers attirés par la même fête de famille, mais qui ne se ressemblent pas pour autant. Ce n'est pas, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la communauté du blue jean et des cheveux longs. Des jeunes, des vieux, des familles, des hippies, des déçus de la victoire de Giscard. Le Larzac devient la vitrine des combats des années 70. Ah oui, celui des paysans, Pauline. Il continuera jusqu'en 1981. François Mitterrand l'avait promis, il rend les milliers d'hectares aux agriculteurs. Le Larzac, disait un des meneurs, on l'a sous les pieds et tant qu'on a les pieds dessus, ils ne nous le prendront pas. La détermination a payé, les paysans ont gagné cette fois-là contre l'État. Gardarem, l'eau Larzac. Vous allez en Occitanie, vous voyez ça partout. Merci Pauline Jacot.